Hello mes abricots, merci de me retrouver aujourd'hui. Là, vous allez avoir un format un peu différent de ce que je fais d'habitude, tout simplement parce que je viens de découvrir un format de vidéo. J'en suis dingue, je raffole, j'en ai regardé des centaines et j'ai trop envie de m'inspirer de ce format pour faire une vidéo. Je vais vous raconter donc une histoire qui est vraie et qui malheureusement arrive souvent et qui est très grave et qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. C'est parti. L'histoire se déroule en 2013. Sophia et Julia ont toutes deux 24 ans, elles sont meilleures amies et elles passent tout leur week-end ensemble ainsi que leurs vacances. Cet été-là, elles sont tranquillement assises dans le salon de Julia lorsque les deux filles décident d'organiser leur prochain voyage d'été. Il faut savoir que l'été précédent, elles étaient allées à Barcelone et elles avaient quand même quelques regrets de ne pas avoir pu visiter vraiment tout ce qu'elles voulaient, la ville, les monuments, etc. Donc toutes deux s'arrêtent sur la destination de Barcelone. Les voici, donc sur Booking, elles prennent leur billet, un super hôtel assez proche du centre-ville avec une belle piscine. Et c'est parti. Le moment d'embarquer arrive, elles prennent l'avion, elles arrivent dans leur super hôtel. Un matin, elles étaient en train de se prélasser à la piscine tranquillement lorsque Sophia et Julia se demandent ce qu'elles vont bien pouvoir faire de leur après-midi. Et toutes deux se disent qu'elles devraient aller se promener vers le bord de plage, histoire de se balader et d'aller à la plage. Et les voilà toutes les deux en train de se promener au bord de plage. Et voici deux gars qui alpaguent Sophia et Julia. Il faut savoir qu'il n'y a que Julia qui parle espagnol et plus particulièrement catalan. Les deux gars sont là, au bord de la plage, en train de distribuer des tracts. Ils en distribuent à Sophia et Julia. Elles regardent et elles voient donc que c'est une invitation pour une soirée. Donc Julia demande à un des deux gars où se trouve cette soirée. Le gars lui indique juste en bas, là, il y a une discothèque où la soirée se déroulera. Les deux filles prennent les deux invitations, continuent leur journée tranquillement et le soir elles rentrent à leur hôtel. Elles sont là toutes deux en train de se demander est-ce qu'elles devraient aller à cette soirée ou pas. Parce qu'elles savent déjà qu'à Barcelone, on va dire qu'il y a quelques consommations qui font que les soirées peuvent facilement dégénérer. Et là, elles se disent qu'elles vont finalement aller à cette soirée. Les voici, elles se pomponnent, elles se font toutes belles et elles se rendent à cette fameuse soirée. Les voici en train de descendre les fameux escaliers. Et donc, lorsqu'elles descendent des escaliers, elles trouvent une discothèque vraiment en bord de plage. C'est-à-dire qu'il y a la discothèque, il y a une petite rue pavée et ensuite il y a la plage. Donc à Barcelone, il faut savoir que beaucoup de gens font la fête sur la plage et dans les discothèques. Donc, il n'est pas rare qu'ils fassent l'aller-retour entre la plage et la discothèque pour faire la fête. Les voilà en train de danser, de s'amuser, de profiter. Et là, tout à coup, Julia regarde Sophia, commence à avoir les larmes aux yeux en disant « Je n'ai plus mon téléphone ». Et là, Sophia se dit « Mais tu es sûre que tu l'as emmené? Vérifie ton sac ». Sophia vérifie d'elle-même son sac. Il faut savoir que son sac avait donc un rabat. On l'ouvre, il y a une fermeture. À l'intérieur, il y a une deuxième petite fermeture où Julia avait mis son téléphone dedans. Quand Julia demande à Sophia de vérifier, Sophia voit son sac fermé. Donc elle est stupéfaite, elle regarde, elle ouvre le rabat, elle ouvre la première zip, elle met la main, elle ne trouve rien. Elle ouvre le deuxième zip, elle ne trouve rien. Julia lui a assuré qu'elle avait rangé son téléphone dans la deuxième petite poche à l'intérieur. Donc ça veut dire que les personnes qui lui ont volé son téléphone sont des habitués. Parce que tout en dansant, ils ont ouvert le rabat, ouvert deux fermetures, mis la main dans son sac pour récupérer son téléphone. Les deux filles accusent le coup, elles décident de rentrer à leur hôtel. Quelques jours plus tard, se promenant de nouveau au bord de plage, mais un peu plus loin de l'endroit où Julia s'est fait voler, deux gars alpaguent de nouveau les filles en leur présentant de nouveau une invitation pour aller de nouveau dans cette fameuse discothèque. Les deux filles ont une mauvaise expérience, elles ne sont pas vraiment ravies d'aller dans cette discothèque, mais en regardant l'invitation, elles se rendent compte que c'est une soirée spéciale de leur DJ préféré. Elles réfléchissent quand même un moment,
Elles prennent le temps de peser le pour et le contre et surtout, Sofia ne veut pas mettre la pression à Julia étant donné qu'elle s'est déjà fait voler son portable quelques jours avant, qu'elles sont quasiment à la fin de leur séjour et qu'elles ne veulent prendre aucun risque. Julia lui dit que c'est une chance inestimable étant donné que c'est un DJ très connu, les places sont très chères et il se déplace rarement en France. Donc disons que c'est une aubaine pour les deux filles. Elles décident de se rendre à cette fameuse soirée. De nouveau, elles descendent les escaliers qui mènent à cette boîte de nuit. Elles la connaissent bien maintenant étant donné qu'elles y sont allées il y a quelques jours. Donc elles savent très bien les lieux, elles savent où se trouve quoi, le bar, etc. Étant donné que ce DJ vient, c'est bondé de monde. C'est bondé de monde. Il n'y a absolument aucune place pour se déplacer. C'est Barcelone, c'est l'été, il fait déjà très chaud et la boîte n'est pas forcément climatisée comme il le faudrait. Là, les deux filles, pareil, elles vont au bar, elles gardent toujours leur verre sur elles parce qu'elles savent qu'à Barcelone, il peut se passer plein de choses. Et étant donné que Julia n'a plus son téléphone, il reste qu'un seul téléphone, c'est Sofia, donc tout repose sur Sofia s'il y a quoi que ce soit. Les voici toutes deux en train de danser tranquillement lorsque leur DJ préféré fait son apparition. Il y a encore plus de monde, tout le monde est complètement serré, il n'y a aucune place pour se déplacer, ni pour se tourner à droite, ni pour se tourner à gauche. Le DJ fait sa prestation, tout se passe très bien, les filles ont vraiment aimé le spectacle. Une fois que le DJ a fait sa prestation, donc là il y a un peu moins de monde, les gens sortent un peu pour fumer, pour prendre l'air parce que comme je vous l'ai dit, on est à Barcelone, c'est l'été, il fait très chaud. Il y a beaucoup de monde sur la terrasse de la discothèque et un peu moins de monde à l'intérieur. C'est là que commence l'histoire. Un mec tape sur l'épaule de Sofia. Sofia se retourne et là voit un homme très séduisant qui lui dit « Bonjour ». Sofia a un temps de recul parce que depuis le début de leur séjour, elles n'ont été confrontées qu'à des gens qui parlent espagnol. Elles n'ont pas rencontré de touristes parce qu'elles ont fait le choix de vraiment aller là où c'est pas touristique, dans des petites rues, dans des petits restaurants. Depuis leur séjour, elles ont que très peu entendu parler français. Et là, Sofia est quand même méfiante, mais elle parle quand même avec ce fameux jeune homme. Et lorsqu'elle se retourne, elle se rend compte que le jeune homme est dans le carré VIP de la discothèque, tout simplement parce qu'il y a des gardes du corps devant, ils sont en hauteur et il y a plein de barrières. On peut limite pas se parler parce que Sofia est à cette hauteur-là et la personne est à cette hauteur-là, elle est obligée de se baisser pour parler avec Sofia et Sofia incliner la tête. Donc, de ce fait, ce fameux jeune homme décide d'inviter Sofia et Julia à se rendre au carré VIP. Elles ont un temps de réflexion où elles discutent entre elles et elles se demandent si elles doivent accepter. Là, l'homme tape une fois de plus sur l'épaule de Sofia et lui dit qu'elle n'a rien à craindre, que de toute façon, on est au milieu d'une boîte de nuit, il ne peut absolument rien se passer. Les deux filles discutent encore et se disent « Allez, de toute façon, on sait que c'est notre dernière soirée, on va bientôt rentrer en France, on ne sait pas si on va revenir un jour ou pas à Barcelone, allez, on y va ». Et là, elles arrivent face aux deux énormes hommes de sécurité qui leur barrent la route. Là, le jeune homme arrive et leur dit « Non, non, ce sont mes invités, vous pouvez les laisser passer ». Il leur met au poignet des bracelets rouges phosphorescents pour indiquer, même dans le noir en boîte de nuit, qu'elles sont VIP et donc qu'elles ont certains privilèges dans la discothèque. Les deux filles passent devant plusieurs carrés VIP car ils étaient tous mis les uns à côté des autres. Eux, c'était les derniers et le plus grand. Un énorme carré VIP. Et là, elles découvrent que le fameux jeune homme séduisant n'est pas tout seul. Il y a 3 autres gars. Il y a un gars très bizarre qui la regarde de façon insistante. Il y en a un deuxième qui est complètement défoncé, qui est là mais qui n'est pas là. Et il y a un troisième qui est assis, qui est sur son téléphone et qui toute la soirée sera assis avec son téléphone. Julia discute donc avec un de ces gars. Sofia, quant à elle, observe tout. Elle discute avec l'homme charmant qui lui avait tapé sur l'épaule, mais elle continue à être très méfiante. Elle ressent quelque chose. Il y a son corps qui lui parle, qui lui dit quelque chose ne va pas. Elle commence à suer du visage. Elle commence à avoir le cœur qui bat et elle commence à trembler. Sofia se demande qu'est-ce qui se passe. Et là, le gars lui dit tout simplement « Viens, je vais t'offrir un verre ». Sofia ne sait pas vraiment pourquoi, mais par sécurité, restait toujours très près de la sortie.
Sofia accepte le verre. Premier red flag. Elle s'aperçoit que le charmant jeune homme ne lui sert pas la même chose que eux boivent depuis le début. Car Sofia avait très bien observé ce que buvait le jeune homme et elle a attendu d'ailleurs un petit moment avant d'accepter son verre, histoire de tout observer. Et là, elle se rend compte qu'il y a sur la table et à côté de la table 2 packs. Il y a un premier qui est sur leur table, c'est là où eux se servent, et à côté, il y en a un autre et eux ne touchent pas cette boisson-là. Sofia observe cela, mais elle se dit peut-être que eux, ils préfèrent boire un type d'alcool qui est devant eux et l'autre type d'alcool à côté, mais elle se rend compte quand même que quelque chose ne va pas. Sofia ne boit pas de boisson énergisante avec l'alcool parce qu'elle sait qu'elle ne supporte pas ça, ça la rend malade et ça lui donne de la tachycardie. En revanche, Julia aime boire son alcool avec une boisson énergisante. Au bout de quelques temps, Sofia se met quand même à surveiller Julia. Julia est là en train de danser avec l'homme qui, lorsqu'elles sont arrivées, était déjà dans un piteux état. Elle danse dans les bras de cet homme comme si c'était une poupée. Elle n'est plus du tout maître de ses gestes, elle est complètement raide, molle, et l'homme la prend autour de la taille et danse avec elle. Sofia, tout de suite, ça l'interpelle, elle va voir son amie, et son amie lui répond des choses incompréhensibles. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle dit des mots, mais qui n'ont pas de sens, et même des mots qui ne sont pas vraiment en français, enfin elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Là, Sofia recommence à avoir les mêmes symptômes lorsqu'elle est arrivée dans le coin VIP. Sueur au niveau du visage, cœur qui bat très vite et mains qui tremblent. Elle se dit que quelque chose ne va pas. Sofia fume, elle demande quand même à Julia de l'accompagner. Julia, comme je vous l'avais dit, n'est quasiment plus maître de ses pas et de ses membres. C'est très difficile de la faire marcher. Donc elle la prend quand même, elle essaye de la porter quand même par la hanche pour qu'elle vienne avec elle, qu'elle prenne l'air, qu'elle aille fumer sa cigarette et qu'elle aille aux toilettes. Les hommes sont très réticents et l'homme séduisant dit à Sofia « Tu peux fumer dans le carré VIP, ici je fais ce que je veux, je viens tous les étés et ma chambre est juste au-dessus de la discothèque. » Sofia se dit que cette information était complètement inutile, mais ok, certes, elle s'est dit que ça devait être sûrement quelqu'un qui avait envie de frimer et d'étaler peut-être sa richesse. Sofia insiste, elle a vraiment envie d'aller aux toilettes. Et c'est vrai, elle a vraiment envie d'aller aux toilettes au-delà de son envie de fumer. Finalement, les hommes leur laissent la possibilité d'aller aux toilettes, mais les 2 gars de la sécurité les surveillent. Sofia prend Julia et décide d'aller aux toilettes. Il y avait une queue très longue pour aller aux toilettes, mais étant donné l'état de Julia, tout le monde les a laissés passer devant. Julia est complètement assise dans les toilettes, elle ne bouge plus. Sofia n'arrive plus non plus à être maître de ses membres. Elle voit tout trouble. Elle ne sait pas pourquoi, elle regarde le verre et elle jette le verre dans les toilettes et elle se fait vomir. Sofia a une corpulence plus importante que Julia. Tout de suite, après s'être fait vomir, elle est toujours pas bien, mais elle sent que ça va mieux. Julia, elle continue à la réveiller, à la prendre, ça continue à taper à la porte, à mettre la pression pour qu'elle sorte. Sofia commence à littéralement péter un câble. Elle sue de nouveau énormément au niveau du visage. Elle a des sueurs froides, comme si elle faisait une intoxication alimentaire. Elle prend Julia, elle marche le plus vite possible pour se diriger vers la terrasse. Elle assit Julia, elle lui dit que Julia doit absolument se réveiller, reprendre ses esprits parce qu'elles doivent s'en aller. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'au départ, il y avait énormément de marches, que la discothèque est en contrebas de la rue et qu'il va falloir remonter toutes les marches pour prendre un taxi et pour rentrer. C'est là que Sofia essaye de secouer Julia et de faire vite avant que l'un des gars ne vienne voir ce qu'elles font, parce qu'elles sont censées être aux toilettes. Et c'est là que Julia tombe littéralement dans les pommes. Elle ne veut plus se réveiller. Et là, tout le monde autour, en fait, regarde, mais sont tellement habitués à ce que les gens soient drogués, alcoolisés à ce point que personne ne bouge. Sofia ne parle pas un mot d'espagnol. Et autour d'elle, elle n'arrive pas à distinguer si quelqu'un parle anglais, français. Elle n'arrive tout simplement pas à interpeller quelqu'un pour l'aider à porter Julia pour remonter en haut au niveau de la route. Sofia reprend tous ses esprits. Elle a trouvé à côté d'elle sur une table
un seau, il y avait des glaçons qui avaient fondu. Elle les a pris, elle l'a versé sur sa tête et sur la tête de Julia. Julia s'est réveillée d'un coup, comme si elle venait de sortir de l'eau. Elle est toujours vaseuse. Sophia n'arrive toujours pas à distinguer ce qu'elle dit, mais elle arrive quand même à marcher si on la soutient. Sophia prend son courage à deux mains, soutient son amie, limite la porte sur ses épaules, remonte toutes les marches et là, elles arrivent en haut de l'escalier. Sophia se ramasse comme une claque de lumière au début, elle n'arrive pas à distinguer les lumières, puis plus elle cligne des yeux et plus elle arrive à reconnaître la route et elle décide de traverser cette grande allée, d'aller de l'autre côté pour arrêter un taxi. Et c'est là aussi qu'une nouvelle épopée va commencer. Sophia ne parle pas un mot d'espagnol et aucun taxi ne l'accepte parce qu'elle ne parle pas espagnol. Elle a arrêté une dizaine de taxis et lorsqu'elle leur disait « Please, please help me », j'ai besoin d'aller à mon hôtel, les taxis leur disaient non. Et au bout d'un moment, elle tombe sur un taxi très gentil et qui parle anglais. Sophia lui explique que son amie a été droguée dans telle discothèque et que là, il faut absolument qu'il les ramène à l'hôtel. L'homme est d'accord à une seule condition, de ne pas vomir dans le taxi. Malheureusement, Julia vomit dans le taxi. Sophia devra tout nettoyer en arrivant à l'hôtel. Sinon, c'est une très très grosse pénalité de nettoyage que le taxi leur imposera. Une fois arrivée devant l'hôtel, Julia tombe littéralement du taxi comme une poupée de chiffon au sol. Sophia, comme elle peut, la met dans un côté et doit nettoyer tout le taxi. Le taxi repart, leur souhaite bonne chance. Il y a un immense hall d'hôtel, les réceptionnistes sont là, sont complètement figés, regardent les deux filles, ne les aident même pas, car comme je vous l'ai dit, ils sont assez habitués à ce genre de comportement. Ils ne bougent pas, ils les regardent. Sophia ne leur demande même pas de l'aide. Elle traîne limite Julia jusqu'à l'immense ascenseur. Elle traverse tout l'hôtel, emmène Julia dans l'ascenseur et là, elle monte dans leur chambre. Une fois arrivée dans leur chambre, Sophia veut mettre Julia dans la baignoire, mais elle n'y arrive pas. Julia n'a plus du tout de force et ne peut plus du tout bouger. Toutes les deux s'endorment, se réveillent le lendemain. Julia et Sophia se regardent et se disent qu'elles ont évité quelque chose de catastrophique la veille. Sophia a encore tout en mémoire, elle se rappelle de tout et surtout elle se rappelle qu'elle a filmé la scène où Julia dansait comme une poupée de chiffon. Elle lui montre, elle lui raconte toute l'histoire. Julia se met littéralement à pleurer, elle s'effondre parce qu'elle n'a absolument aucun souvenir. Elle ne se rappelle absolument pas du tout d'avoir été ni dans le carré VIP, ni rien du tout. Elle se souvient qu'elles sont allées à cette soirée, qu'elles ont beaucoup aimé la prestation du DJ et après le DJ, plus rien, jusqu'au matin. Julia prend Sophia dans ses bras et la remercie énormément de lui avoir sauvé la vie et que sans elle, elle ne sait pas ce qui lui serait arrivé. Étant donné que l'homme séduisant avait dit à Sophia « Ma chambre est juste en haut », il aurait été très facile. Comme je vous ai dit, personne ne bouge face à des comportements comme cela. Il aurait très bien pu porter Sophia ou Julia, aidée par ses amis, monter dans la chambre et abuser des deux jeunes filles parce que personne ne bougeait face à des filles droguées ou saoules ou qui ne sont pas dans un état normal. Julia et Sophia sont encore très touchées et attristées par cette expérience qu'elles viennent de vivre. Julia passe littéralement toute la journée dans son lit à pleurer et à déprimer. Mais Sophia lui remonte le moral, lui apporte à manger et lui dit que c'est bientôt le retour et qu'elles allaient profiter de cette journée pour rester dans leur chambre, discuter, passer un bon moment ensemble. Quelques jours plus tard, elles prennent leur avion, elles rentrent chez elles et ça reste une expérience très traumatisante pour Sophia, pour Julia également, mais Julia ne se rappelle de rien, hormis la vidéo que lui a montrée Sophia lorsqu'elle n'était pas dans son état normal. Elles restent toutes les deux très marquées par cette expérience et de ce fait, elles ne sont plus retournées à Barcelone. Voici une histoire qui montre bien qu'il faut faire vraiment attention à qui l'on parle. Ce n'est pas parce que tu es dans un pays étranger et que là tu t'aperçois qu'il y a des personnes qui ont la même langue que toi qui sont plus veillantes que les autres. De manière générale, il faut faire attention à tout le monde, il faut faire attention à ce que nous faisons, avec qui nous parlons. Et surtout, lorsque vous arrivez dans une situation ou devant des personnes et que votre corps réagit, vous envoie des red flags, il faut faire demi-tour. Là, Sophia, lorsqu'elle est arrivée
tout de suite dans le carré VIP, immédiatement quand elle a vu un homme bizarre la regarder, l'autre sur son téléphone, l'homme séduisant. Elle a tout de suite commencé à suer, à trembler et à voir son cœur qui bat très fort. C'est en fait le corps qui réagit à une situation où il sait qu'il va être en danger. De ce fait, il faut vraiment l'écouter et faire demi-tour. Et voici la fin de cette histoire où Sophia et Julia ont vraiment évité le pire. On peut quand même saluer le courage de Sophia qui a porté son amie à bout de bras et qui leur a évité vraiment quelque chose de grave. J'espère que ce format de vidéo un peu différent vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît et si vous voulez d'autres histoires comme ceci, car j'en ai d'autres. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous. Prenez soin de vous.